Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de Cœur de Pays pour une émission entièrement consacrée aujourd'hui au nouveau métier de l'environnement Professionnel, et c'est le choix qu'a fait Thierry au bord du lac d'Ider. Et vous allez le voir, pour lui, travailler au quotidien, c'est avant tout passer la journée sur sa barque à exercer sa passion pour la pêche. Regardez, c'est un reportage de Sandra Julien, Yves Biron et Alain Lovoy. Le soleil est à peine levé sur le Der que déjà on se bouscule sur les berges. Parmi ses lève-tôt, Thierry Lacombe, guide de pêche professionnel. Il faut être avant tout passionné par la pêche. Comme on dit, il n'y a pas de secret, il faut tremper du fil dans l'eau pour pouvoir attraper du poisson. Et puis ensuite, bon, c'est vrai qu'ici on a la possibilité de faire de jolis poissons. Il faut avoir attrapé de beaux poissons pour être reconnu dans ce milieu-là. À partir du moment où vous allez régulièrement à la pêche, si vous n'avez pas fait de belles prises, les gens, je ne dis pas qu'ils n'ont pas confiance, mais ils ne vous prennent pas en tant que guide de pêche. Le principe, une fois la saison ouverte, est de louer les services de Thierry à la journée. Aujourd'hui, le guide a prévu une sortie sur le Vieux Der et le temps, par bonheur, est au rendez-vous. Là, on n'a pas de vent, on a un petit brouillard, un petit peu de pluie, mais bon, ça, c'est pas bien grave. Donc là, c'est les conditions optimales pour normalement réussir une partie de pêche. Jackie, c'est le client du jour. Viticulteur à Janvry, pêcheur à ses heures perdues. Payer 135 € la journée de pêche est peut-être un luxe, mais pour lui, l'amateur, un guide est un plus nécessaire. Tu lances à droite du dernier buisson. Et tu fais attention, parce qu'on n'a que deux vifs. Ouais, j'aurais pas mis là, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que quand on pêche, on n'est pas forcément à l'écoute de ces conseils. Parce qu'on se croit toujours assez bon. Mais les fois où effectivement, où on suit le conseil, lorsque au premier coup de lancer, on sent que ça tape dedans, on se dit effectivement, le guide est quand même intéressant. Voilà. Là, il est au bout, je le sens. Je vais ferrer. Oh putain. Il est pris. Alors, faut pas l'effrayer avec l'épuisette, surtout. Tu mets bien la raquette dedans, et moi, je vais te l'apporter vers la raquette, vers l'épuisette. Voilà. Et voilà, c'est super, Jackie. Parfait. Alors, laisse-le comme ça, je vais le sortir. Dire que ça mord tout le temps, ce serait mentir. Parce que la pêche n'est pas, c'est pas un réservoir, on n'est pas dans une pisciculture. Effectivement, on a beaucoup plus de chances d'attraper du poisson avec Thierry que seul. Effectivement. Mais il m'arrive d'être bredouille. Les journées sans poisson sont pourtant bien rares. Thierry sait parfaitement où le débusquer. Dans les herbiers, les racines ou encore sous les pierres des villages engloutis, voire même dans les traces d'anciennes coulées. Je dirais c'est au fil du temps qu'on apprend à connaître ces postes-là. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a des endroits où il y a énormément de perches. Et d'une année sur l'autre, à chaque fois qu'on se dirige ou qu'on va pêcher ces postes-là, on fait de beaux poissons. Et l'année dernière, ça nous a permis de battre le record au niveau de la perche, puisque j'ai attrapé une perche de 3,120 kg. C'est la plus grosse perche jamais attrapée au lac du Der. C'est vraiment le poisson record. Réussir son coup, c'est aussi une question de pratique régulière. Pêcher à la cuillère ou au leurre, ça ne s'apprend pas dans les livres. Cela demande de la patience, un bon coup d'œil et du doigté. Quand on pêche au lancer comme ça, 80% des attaques de brochet se produisent soit à la tombée de la cuillère, lorsque la cuillère prend contact avec l'eau. Donc les 2-3 premiers tours de manivelle, c'est à ce moment-là qu'on a l'attaque du carnassier, ou alors on passe au-dessus avec le leurre, il va la suivre pendant quelques mètres, et au moment où on va remonter la cuillère, c'est à ce moment-là qu'il va se jeter sur le leurre. C'est pour ça que c'est un moment assez délicat. Il faut toujours faire un petit virage, ralentir un petit peu au niveau de la manivelle, faire un petit virage, garder ce qu'on appelle une bannière, donc à peu près 1 mètre de fil, et remonter le leurre tout doucement. Mais voilà, pêcher plusieurs heures à la cuillère, à la longue, ça fatigue. On va changer de technique, Jackie, hein. On va pêcher un petit peu à la traîne.
On est un des rares lacs en France où on a l'autorisation de pêcher à la traîne. C'est assez génial parce que ça permet de faire une coupure parce que le lancer c'est quand même assez fatigant. Donc c'est un petit peu reposant on va dire. Et en plus on a la possibilité de toucher du poisson. C'est le bateau qui fait le travail, jusqu'à ce que perches, brochets, cendres et autres silures mordent à l'hameçon. Voilà, comme ça c'est bien. Et voilà mon pépère. Avril, mai, septembre, octobre sont les mois les plus denses pour Thierry. Au terme de cette saison, il aura effectué 80 sorties, plus ou moins fructueuses, avec des prises plus ou moins grosses. Ça a l'air lourd, oui. Ouais, c'est un silure, c'est un silure. Je le vois, ça y est. Ne sors pas trop, fais attention. Hein. C'est un poisson c'est un opportuniste. Hein. Il est un peu feignant, on va dire. Bien que très puissant quand on le tient, un peu feignant, donc il va chercher tout ce qui est facile à attraper. Oh oui, oh oui, oh, il est beau, un beau poisson, peut-être 1,40 m. Pour un pêcheur assidu au lac, il va dire qu'il a attrapé un petit, même si ça fait 1,40 m. On arrive maintenant à des tailles entre 2,20 et 2,50, je dirais, 2,20 m, 2,50 m. Et là, c'est des poissons qui sont je dirais, dans les 70-80 kg, sans souci. Ça nous permet d'avoir des sensations qu'on ne peut avoir qu'en mer. C'est-à-dire de tenir un poisson qui fait 40, 50, 60 kg, en eau douce, c'est vraiment exceptionnel. Et ça fait des coups de ligne fantastiques, parce qu'on se bagarre pendant 1 heure, 2 heures, voire 3 heures avec un poisson. C'est quelque chose de merveilleux et qu'on ne peut avoir qu'avec le silure. Mais 80 sorties par saison, ça ne nourrit pas son homme. Pour s'en sortir, Thierry exerce comme guide nature et loue, barque et gîte. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas faire une activité principale, ou alors il faut être salarié dans une association ou dans le cadre d'une pêche privée. Et là on vit grâce à son salaire, mais on ne vit pas grâce à la pêche, je dirais. Dernière question, c'est quoi le meilleur moment d'une journée de pêche? Le meilleur moment, justement, j'étais en route à y penser, c'est qu'après le casse-croûte, généralement, on se fait une petite sieste. Et là, je sens que l'heure approche. Donc, on va vous donner congé et on va y la faire. Des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais foncer les sourcils. C'est que s'il l'aime bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons.